Bon, désolée, Ebrel n'est pas derrière moi aujourd'hui, elle est en promenade avec son papa. Peut-être qu'elle arrivera tout à l'heure. Pourquoi payer plus cher des produits de ménage aux compositions cracra alors qu'on a déjà chez nous, et sans le savoir, des choses 100% naturelles qu'on peut utiliser pour nettoyer, faire briller et désodoriser. Fini de se ruiner en produits de ménage coûteux et parfois délétères pour notre santé et pour l'environnement. Aujourd'hui, je vous donne mes 10 astuces à 0 € pour nettoyer votre intérieur de façon très astucieuse. Je vous préviens, après cette vidéo, vous ne verrez plus le ménage pareil, car certaines de ces astuces sont très étonnantes, mais elles sont très efficaces et surtout totalement gratuites. Alors si ça t'intéresse, c'est parti! La première astuce consiste à faire briller votre vaisselle dans le lave-vaisselle avec une épluchure que vous mettiez jusqu'à maintenant à la poubelle. Oui, je sais, on commence fort, mais alors cette astuce, je l'utilise littéralement au quotidien et je l'adore. Dans le commerce, on va essayer de vous vendre des pastilles de lave-vaisselle 3 en 1 dont le plastique se dissout dans l'eau et puis ça va faire briller votre vaisselle, ça va la nettoyer comme jamais. Mais le problème avec ces pastilles, c'est que c'est surtout du marketing, honnêtement. C'est souvent très très cher pour ce que c'est et en plus de ça, vous savez, le petit plastique autour de la pastille, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que ça n'était pas totalement dissous dans l'eau et on en retrouve des résidus sur la vaisselle qu'on utilise ensuite pour manger. Miam, bon appétit. Bon, vous le savez, moi, à la maison, ça fait un certain temps que je fais ma poudre de lave-vaisselle maison. Je vous avais d'ailleurs déjà partagé la recette dans une vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i, vous pouvez aller la voir après celle-ci. Et bien sûr, c'est une super poudre de lave-vaisselle qui coûte pas grand chose et qui remplace très bien les produits du commerce. Mais c'est vrai que même si elle laisse la vaisselle tout à fait brillante, j'ai trouvé une astuce totalement gratuite pour faire encore plus briller ma vaisselle. Vraiment, on dirait qu'elle a été polie à la main avec un microfibre. Vous voyez cet effet hyper brillant qui rappelle presque le cristal. Et bien l'astuce, c'est tout simplement d'utiliser vos vieux demi-citrons. Vous savez, ceux que vous avez déjà utilisés, pour les presser, pourquoi pas même utiliser leur zeste. Je les presse et ensuite j'ai vraiment plus qu'une épluchure quoi. Et bien ça, maintenant, je le mets tout simplement dans mon lave-vaisselle. Je fais tourner mon lave-vaisselle le plus normalement du monde et le résultat, mais SVP testé, vous allez voir à quel point la vaisselle est ultra brillante avec cette astuce, qui est donc totalement gratuite, puisqu'à la base, on n'utilise pas le citron pour la peau en fait, ou alors on utilise les zestes, mais comme dit, vous pouvez utiliser les zestes avec cette astuce. Vous avez juste besoin de la partie blanche là, lorsque c'est pressé et qu'il reste plus rien dessus. Eh bien, faites-moi confiance, au lieu de la jeter, mettez-la dans votre lave-vaisselle et dites-moi des nouvelles. Je veux absolument que les personnes qui vont tester cette astuce nous mettent un commentaire pour nous faire un retour. J'ai trop hâte que vous voyez à quel point c'est efficace. La deuxième astuce, elle concerne un sujet de ménage que j'aime vraiment pas beaucoup, hein. C'est la poussière. Déjà, je suis allergique à la poussière, mais vraiment, c'est un enfer. Cette poussière, elle fait que se déposer partout sur les meubles. Et je vous avais partagé récemment l'astuce d'un produit à base d'huile d'olive qu'on peut faire maison et qui nous permet de faire retarder l'apparition de la poussière. Je vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un vieux déchet que vous mettiez vulgairement à la poubelle et que vous pouvez aujourd'hui utiliser pour enlever de façon hyper efficace cette poussière lorsque vous faites le ménage. Et cet objet, c'est une paire de vieux collants en nylon. Vous avez ces collants qui se filent beaucoup trop rapidement, qu'on a tendance à mettre beaucoup trop souvent à la poubelle. Eh bien, gardez-les parce que vous allez pouvoir faire la poussière avec. En fait, c'est assez simple. Les collants en nylon, c'est tout simplement du plastique. Et le plastique, lorsqu'il va être frotté contre une surface, il va faire une légère électricité statique. Au lieu de le jeter, vous en découpez simplement une partie, vous mettez votre main à l'intérieur et ensuite vous venez passer comme ça ce morceau de collant en nylon sur vos meubles et vous allez voir, la poussière colle au collant, c'est juste incroyable. Après, vous n'avez plus qu'à jeter le collant une fois que vous l'avez du coup utilisé et voyez comment vous avez eu une nouvelle astuce de ménage 100% gratuite. La prochaine astuce, si vous cuisinez, je suis sûre que vous avez déjà eu ce problème, c'est tout simplement le fait de préparer quelque chose à base de curcuma. Vous faites votre petite préparation dans votre blender, dans votre mixeur, peut-être dans une casserole qui a un fond blanc, ce genre de choses. Et ensuite, une fois que vous avez dégusté votre breuvage ou votre repas, vous vous rendez compte que l'ustensile que vous avez utilisé est totalement taché de jaune par le curcuma. D'ailleurs, ça arrive aussi aux personnes qui ont des gouttières, ce n'est pas mon cas, mais certaines personnes boivent ce qu'on appelle des golden latte, donc ce sont des boissons d'origine indienne avec à l'intérieur du curcuma, et le curcuma tache de façon
il semblerait irrémédiable ces gouttières, ce qui est vraiment très embêtant parce que ça vous fait les dents jaunes fluo. Et bien figurez-vous que j'ai aussi une astuce 100% gratuite pour se débarrasser des taches jaunes comme ça sur vos ustensiles. On a l'impression que ça part pas, on a beau les laver, on a beau les frotter, ça ne part pas. Eh bien oui, il y a quelque chose de totalement gratuit qu'on voit presque tous les jours, en tous les cas en cette saison, je l'espère, c'est le soleil. Oui, le soleil fait partir les taches de curcuma et ce, même si vous vous tachez sur vos vêtements par exemple, eh bien l'astuce c'est tout simplement d'exposer dehors sur un bord de fenêtre, sur une table, que sais-je, votre objet qui est taché de curcuma, vous le mettez sous les rayons du soleil et en maximum 1 heure, tout le jaune du curcuma a totalement disparu. Est-ce que vous le saviez? C'est pas incroyable cette ressource gratuite qu'on a tous les jours? Et rappelez-vous aussi que si vous faites une tache qui a tendance à avoir du mal à partir, que ce soit des fruits rouges, du curcuma ou du sang, ne mettez pas ces vêtements à la machine à laver parce que la machine à laver ne va pas faire partir ce genre de taches et pourtant ça va les fixer. Donc c'est vraiment l'opposé de ce qu'on souhaitait faire en mettant le vêtement à la machine à laver. Mettez-le directement dehors et vous me remercierez après. On en est déjà à la 4e astuce et celle-ci concerne les acariens. Oui, je sais, on n'a pas envie d'y penser, ces petits animaux absolument qui vivent tranquillement sur notre peau et qui se déposent en masse littéralement, notamment dans notre literie, dans nos matelas, dans nos couettes, dans nos oreillers, ce genre de choses. Alors oui, on le sait, les acariens se fixent beaucoup dans la poussière, c'est pour ça qu'on dit qu'on est allergique à la poussière, mais en réalité on est allergique aux acariens. Mais littéralement, après plusieurs années, un matelas peut contenir des kilos, littéralement, de vieux acariens, là c'est juste ignoble. Donc faut pas s'étonner si, lorsqu'on se met au lit, on a la goutte au nez. Sauf qu'encore une fois, il y a une astuce totalement gratuite pour se débarrasser des acariens. Vous pouvez la faire environ 2 fois par an et elle consiste à mettre votre literie dehors lorsqu'il fait -5 degrés ou moins. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Andrea, c'est pas souvent qu'il fait -5 degrés. Certes, mais par chez nous, à l'Est, il fait -5 degrés plus d'une fois l'année, donc profitez-en vraiment pour sortir votre étendoir et mettez-y vraiment toute votre literie. Sortez de façon propre votre matelas à l'extérieur, exposez-le au froid, ça va totalement tuer les acariens. Bien sûr, s'il ne fait jamais -5 degrés chez vous, vous pouvez faire cette astuce, ne serait-ce que sur vos oreillers et sur votre couette. Il vous suffit de les mettre au congélateur pendant 24 heures, ça va être déjà très efficace. Et sachez aussi que c'est une astuce qui est efficace également en cas de canicule. Et là, je crois qu'on est tous et toutes concernés, mais les jours où il fait vraiment très chaud et où vous savez qu'il va faire plus de 35 degrés à l'ombre, eh bien au soleil, ça peut vraiment beaucoup monter. Donc c'est toujours une bonne astuce aussi de sortir à ce moment-là tous les objets que vous souhaitez voir débarrasser des acariens. Vraiment, c'est hyper efficace, c'est totalement gratuit et je ne sais pas pourquoi les gens ne connaissent pas cette astuce. Bien sûr, pour les acariens, il y a plein d'autres astuces qui sont très connues, qui sont aussi gratuites. Le fait d'énormément aérer sa chambre. En général, on conseille 1 heure minimum par jour pour les personnes qui sont vraiment allergiques aux acariens. Le fait de passer l'aspirateur avec un embout spécial, un embout propre, directement sur votre matelas, et ce, de préférence 1 fois par semaine. Bien sûr, le fait de faire les poussières de façon poussée, de bien pousser votre lit, de faire derrière, en dessous de votre lit, etc. Mais vraiment, cette astuce avec la température, je la trouve géniale, parce que dès qu'il fait super froid comme ça, je m'empresse de mettre les choses dehors, et je vous jure, après la literie, elle est tellement fraîche, on sent qu'elle est plus propre, quoi. C'est incroyable, le froid a lavé, entre guillemets, votre literie de tous ces acariens. Puisqu'on parle du froid, il faut absolument que je vous parle d'une autre astuce qui est extraordinaire, notamment si, comme moi, en hiver, vous avez du mal à faire sécher vos draps. Nous, on était obligés de les mettre carrément proche d'un radiateur, sauf que le truc, c'est que, vous le savez, on chauffe très peu, donc moi, ça m'embêtait de devoir allumer le radiateur juste pour faire sécher les draps. Eh bien, figurez-vous que quand il fait très froid, l'astuce, c'est de faire geler ces draps. Oui, ça paraît complètement contre-productif, mais écoutez-moi bien, c'est une astuce de grand-mère qui fonctionne à merveille. Vous mettez vos draps après le lave-linge dehors sur votre étendoir. Et oui, ils vont geler. Et en fait, il y a quelque chose de juste magique qui se produit lorsque les draps gèlent. Une fois qu'ils sont gelés, vous les rentrez à l'intérieur avec l'étendoir et là, vous n'y touchez plus. Et le fait que l'eau passe de ce stade solide à un environnement qui va être beaucoup plus chaud, l'eau va tout simplement s'évaporer et du coup, ça va sécher beaucoup plus vite votre linge et notamment vos draps. La seule chose à ne pas faire avec cette astuce, c'est essayer de plier vos draps lorsqu'ils sont gelés parce que là, vous risquez de les casser. Mais si vous n'y touchez pas, que vous les rentrez simplement à l'intérieur, si en plus vous avez une petite source de chaleur avec pourquoi pas un radiateur à allumer, même s'il est allumé à 15 ou à 16 degrés, eh bien vous allez voir, en littéralement 1 heure, votre linge sera totalement sec. C'est juste l'astuce
incroyable à connaître si, comme nous, vous chauffez très très peu l'hiver dans vos logements ou si vous avez malheureusement une passoire thermique. La prochaine astuce concerne à nouveau le lave-vaisselle, mais écoutez-moi bien, c'est tellement économique. Je vais vous raconter une petite histoire. À chaque fois qu'on devait acheter du sel, du gros sel, vous savez, pour le lave-vaisselle, le sel spécial lave-vaisselle, donc le sel de rinçage, j'avais oublié. On devait faire un magasin supplémentaire pendant nos courses parce que le magasin dans lequel on fait nos courses n'avait pas de sel de rinçage. Donc franchement, c'était pénible, ça nous rajoutait genre 20 minutes juste pour ce truc à acheter. Et j'ai fait des recherches tout simplement sur internet et je me suis rendu compte qu'on nous vendait beaucoup trop cher du gros sel en le marketant pour le lave-vaisselle. Bon, j'exagère peut-être un peu, il y a peut-être quelques actifs dedans, mais grosso modo, c'est du gros sel, vraiment. Donc en fait, arrêtez de vous casser la tête à acheter un nouvel objet et à dépenser votre argent pour rien alors que tout le monde a chez soi dans ses placards du gros sel. Eh bien, utilisez tout simplement le gros sel de la cuisine pour le mettre dans votre lave-vaisselle. Ça fera exactement le même effet qu'un sel de rinçage. Et ne me remerciez pas, c'est une nouvelle astuce gratuite que je vous donne. Non, franchement, avec tout ça, je fais tellement d'économies au quotidien que parfois j'ai cette pensée un peu bizarre, un peu néfaste, où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent en fait finalement? Parce qu'à l'époque, moi, je dépensais trop d'argent dans ces trucs-là, et maintenant, plus du tout. Donc c'est vraiment trop pratique. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'utilise parfois encore des produits du commerce parce que je trouve ça quand même pratique et que certains sont quand même un peu plus efficaces quand j'ai pas le temps de bien frotter ou ce genre de choses. Mais ouais, franchement, toutes ces astuces que j'ai accumulées au fur et à mesure des années, j'essaye vraiment de vous les partager sur cette chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous intéresse jusqu'à maintenant, elle n'est pas finie, attention, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite flèche de partage, ça m'aide beaucoup pour promouvoir ma vidéo totalement gratuitement, et laissez-moi en commentaire l'emoji balai pour me dire que vous êtes resté jusqu'ici. On se sait, je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Pour la 7e astuce, on va parler d'un concept extrêmement intéressant. Vous allez voir, vous allez forcément apprendre quelque chose ici et vous ne verrez plus jamais le principe du ménage pareil après ça. Mais l'astuce, c'est tout simplement d'utiliser le temps à bon escient. En fait, vous avez peut-être remarqué, mais il y a un petit peu 3 types de produits. Il y a les produits qui vont être hyper efficaces tout de suite, donc rapidement et sans frotter. Ensuite, il y a les produits qui vont être efficaces en frottant. Vous n'avez pas besoin de les laisser reposer, mais le fait de frotter, ça va faire une action mécanique qui va bien nettoyer. Et enfin, il y a les produits qu'il faut laisser poser, où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup frotter, mais vous avez besoin d'organisation, d'y penser un petit peu en avance pour laisser le produit agir. Et bien ce principe, il a été conceptualisé par Sinner, qui a créé le cercle de Sinner. Dans le cercle de Sinner, il y a 4 facteurs. Oui, j'en avais oublié un, désolé. Celui que j'avais oublié, c'était la température. Vous l'avez remarqué, il y a des produits qui ne vont être efficaces que à haute température, par exemple, ou bien des choses qui ne vont être efficaces que à basse température. J'en ai parlé précédemment. Ensuite, il y a l'action chimique, l'action mécanique et enfin le temps qu'on appelle le temps de contact, c'est-à-dire le temps où le produit ménager est en contact avec la chose que vous souhaitez nettoyer. Dans les années 50, ce chimiste allemand a défini les critères d'efficacité du ménage. C'est très simple, un produit ménager qui va être efficace va utiliser en général 3 ou 4 facteurs de ce cercle. Si un produit ménager n'utilise qu'un seul facteur, ça veut tout simplement dire qu'il a forcé au niveau de ce facteur pour pouvoir oublier les autres. Le problème, c'est qu'en général, ce qui est forcé, c'est le côté chimique, les produits chimiques. Alors, tous les produits chimiques ne sont pas mauvais pour la santé. Chimique ne veut pas dire mauvais et naturel ne veut pas dire bon, je tiens à le dire ici. Néanmoins, pour les produits ménagers, il y a quand même beaucoup de choses chimiques qui ont été prouvées comme étant mauvaises pour la santé, pour l'environnement, etc. Dans le commerce, le marketing va donc nous faire croire qu'une super action chimique, c'est génial. Donc en gros, vous savez, les produits avec des couleurs souvent fluo ou pas d'ailleurs, qui vont être vendus comme juste vous le posez sur la surface et ça va être méga efficace en 30 secondes ou en 1 minute sans frotter. Bon bah là, ça doit tirer la sonnette d'alarme. Ça veut a priori dire que ce produit va être bourré de produits chimiques en fait et va être mauvais pour vous ou pour l'environnement. Il suffit de retourner le produit pour voir les petits pictogrammes qui vous le disent assez rapidement. Et à l'inverse, dans les produits ménagers naturels, on va plutôt essayer de rééquilibrer ce cercle et donc d'utiliser, comme dit, la température, le temps de contact, mais aussi l'action mécanique pour avoir le moins possible de produits chimiques. Maintenant que tout ça est clair, on comprend en quoi les produits ménagers maison sont tout aussi efficaces que les produits du commerce qui peuvent avoir des compos vraiment cracra. C'est simplement
qu'ils utilisent d'autres facteurs que simplement l'action chimique. Et c'est pour ça que ma 7e astuce gratuite est très importante, c'est tout simplement utiliser le temps à bon escient. Vous savez, cette fameuse partie du cercle qu'on appelle temps de contact. Eh bien, si elle, vous la renforcez à fond, c'est-à-dire que vous mettez un temps de contact long, eh bien vous allez gagner sur toutes les autres parties du cercle. Donc typiquement, l'action mécanique, c'est vraiment le travail que vous allez fournir, vous, en frottant, en nettoyant. La température, on peut aussi l'utiliser en tant que flemmarde comme moi. Et l'action chimique, on essaye de l'éviter le plus possible, comme je le dis tout le temps, pour des raisons de santé et environnementales. Donc qu'est-ce que c'est que cette 7e astuce Andrea ? Eh bien, elle ne tient qu'en un seul mot, l'anticipation. Il faut tout simplement anticiper et c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats pour votre ménage, tout en étant un peu flemmarde, en n'ayant pas envie de frotter pendant 10 minutes. Vous allez tout simplement faire plein de choses de ménage avant de vous coucher. C'est totalement gratuit et comme ça, vous allez profiter de ce long temps de la nuit pour avoir un long temps de contact et c'est ça qui va tout simplement nettoyer hyper facilement. Donc en général, comme dit, moi je le cumule avec la température. Par exemple, je vous l'ai déjà dit plein de fois, une astuce pour moi pour nettoyer mes toilettes, c'est tout simplement de faire bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Lorsque la bouilloire est éteinte et que l'eau est seulement frémissante, j'y ajoute de l'acide citrique. C'est donc une partie concentrée qu'on retrouve dans le citron, c'est totalement naturel, mais ça va avoir une action chimique qui ne va pas être mauvaise pour vous ni pour l'environnement. Ce qui est génial, c'est que ça va détartrer votre bouilloire au passage et ensuite, lorsque l'eau est un tout petit peu refroidie mais encore chaude, vous la versez dans la cuvette de vos toilettes, vous fermez l'abattant et vous attendez toute la nuit. Le lendemain matin, en vous réveillant, vous frottez un petit coup rapidement avec la brosse de toilette, vous tirez la chasse et voilà, vos toilettes sont parfaitement propres. Bravo, vous avez utilisé à bon escient le temps de contact. Et ça, je le fais pour plein de choses. Il y a vraiment des produits qui sont trop efficaces en étant reposés. Par exemple, il y a aussi pour rendre votre linge blanc beaucoup plus blanc et éclatant. Vous savez, le linge blanc, ça finit toujours par tourner un peu jaune ou un peu gris. Et bien pour ça, il faut de l'eau très chaude, du percarbonate de soude, encore une poudre qu'on peut acheter en magasin bio très facilement. Vous immergez vos vêtements dans l'eau très chaude, vous y ajoutez le percarbonate et vous allez voir, l'eau va devenir dégoûtante avec le temps. Vous faites ça le soir, le lendemain matin, vous videz l'eau et ensuite vous faites une machine et là, votre linge va ressortir plus blanc que jamais. On dirait qu'il est neuf. Voilà, donc utilisez le temps à bon escient et anticiper, c'est vraiment une super astuce qui ne dépend que de votre organisation et vous êtes probablement déjà très organisé, vous avez juste besoin de changer ses habitudes pour, encore une fois, laisser le plus de temps de contact possible à vos produits ménagers, surtout naturels. Vous allez voir, leur efficacité n'en sera que décuplée. La prochaine astuce gratuite qui va vous permettre de gagner tellement de temps et d'efficacité dans votre ménage. Et encore une fois, il suffisait de le savoir parce que je le dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Mais du coup, j'ai 2 astuces en une à vous donner. La première, c'est de tout simplement savoir qu'il faut toujours faire le ménage du fond de la pièce vers la porte. Puisque vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement nettoyer à un endroit et petit à petit, vous allez vous reculer jusqu'à sortir de la pièce. Et une fois que la pièce est faite, qu'elle est propre, eh bien vous n'avez pas à repasser en fait. En plus, ça vous permet d'être organisé, donc de gagner en efficacité, en temps et en énergie. Donc c'est vraiment une super astuce à connaître. Et la deuxième, je vous en ai parlé récemment, mais je tiens à la remettre ici parce que c'est une astuce gratuite qui est vraiment très efficace et qu'il faut connaître, c'est de toujours faire le ménage de haut en bas. Et ce, que ce soit à l'échelle d'une pièce ou à l'échelle d'un appartement, d'une maison par exemple. Donc si vous avez à nettoyer une maison, il faut toujours commencer par le dernier étage. Pourquoi ? Tout simplement parce que en faisant le ménage, on ne récupère pas tout, pas toute la saleté, pas toute la poussière. Il y en a une partie qui tombe et lorsqu'elle tombe, elle tombe forcément vers le bas. Donc si vous commencez par le bas et que ensuite vous faites le premier étage et le second, eh bien vous allez tout simplement remettre en fait de la poussière là où vous avez déjà nettoyé. Ce qui est vraiment dommage et contre-productif. Donc il faut toujours faire du haut vers le bas. Et maintenant dans une pièce, c'est pareil. Vous allez avoir des surfaces en hauteur qui vont être pleines de poussière, pleines de salissures. C'est hyper important que vous fassiez d'abord ces parties-là pour ensuite descendre petit à petit et en dernier, vous allez faire le sol, l'aspirateur et après la serpillière. Et il n'y a que comme ça que votre pièce sera vraiment nickel en sortant. Vraiment, c'est 2 astuces qui sont toutes simples mais qui sont hyper importantes à connaître. C'est vraiment des astuces d'organisation qui vont vous permettre de gagner tellement de temps et d'efficacité. Vous allez voir, si vous ne le faites pas, testez et vous me remercierez ensuite. La 9e astuce concerne l'assouplissant du linge
Qui ici achète encore des bouteilles d'assouplissant? Je vous vois, je vous préviens, vous allez pouvoir encore une fois faire de grosses économies. Mais c'est pas que une question d'avoir plus d'argent. Les assouplissants, c'est connu, la plupart sont également mauvais pour notre peau. Ils vont potentiellement contenir des parfums et les parfums n'ont rien à faire sur notre peau, que ce soit dans les cosmétiques, dans les lessives ou encore dans nos vêtements. Et sachez que vous avez déjà chez vous quelque chose qui va faire un merveilleux assouplissant, qui va être tellement efficace, c'est le vinaigre blanc. Alors personnellement, j'utilise assez peu le vinaigre blanc dans mon ménage pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça pue. Sauf que là, ça ne va pas puer parce que c'est mélangé avec de l'eau, qu'ensuite c'est séché. Et le vinaigre, une fois qu'il est sec, il ne laisse aucune odeur. Et la deuxième raison, c'est que du vinaigre, il faut le stocker en bouteille. En réalité, dans le vinaigre, il y a une bonne partie d'eau. Et vous devez stocker cette eau. Vous devez, quand vous l'achetez, porter les bouteilles, les porter jusqu'à chez vous. Ensuite, les stocker chez vous, les porter quand vous faites le ménage. Enfin, je trouve pas ça pratique du tout. Surtout quand on sait que l'acide citrique s'achète en poudre, qu'il est encore plus efficace, qu'il n'a aucune odeur et que du coup vous pouvez le stocker dans un tout petit endroit pour des mois et des mois. Donc vraiment pour moi le vinaigre j'en utilise très peu en ménage, mais je l'utilise quand même encore un petit peu, notamment parfois pour faire réagir le bicarbonate. Je sais que ça remet un pH neutre, mais parfois c'est utile de faire mousser pour d'autres choses que pour le pH. Et j'en viens donc à mon astuce, le vinaigre. Je l'utilise surtout pour mon assouplissant. Il suffit d'en mettre un demi-verre dans l'espace réservé à l'assouplissant dans votre machine. Donc soit vous le mettez, vous savez, en haut dans la petite tirette, soit vous le mettez directement dans votre bac de machine, ça marche aussi. Pour ça, il faut juste un petit récipient, vous savez, à lessive, là, l'espèce de petite sphère que vous devez connaître. Et constatez ensuite à quel point cette astuce est économique et efficace. Vraiment, c'est génial. Alors si vous êtes hyper habitué aux lessives super parfumées, bon, forcément, il y aura moins de parfum dans du vinaigre, parce que comme dit, c'est une odeur neutre. Ah, Ebrel demande à rentrer dans la pièce. C'est la fin de la vidéo, mais vous allez peut-être la voir. Allez, viens. Voilà, mon bébé. Ebrel va monter sur le lit, mais avec le couvre-lit. Vas-y. C'est bien. Pour moi, il y a quelque chose à remettre en question culturellement. Donc je sais que c'est pas facile de le remettre en question, mais ça me semble important. Le propre, ça veut pas dire que ça sent le parfum. Je sais que c'est très ancré dans nos sociétés occidentales de penser ça, mais honnêtement, le propre, c'est pas ça. Le propre, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose de sain. Et le parfum, ça veut pas dire que c'est sain. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un ménage au naturel, on s'habitue au fait que le propre, c'est le frais, c'est quand l'air semble sain, c'est quand les choses sont visiblement propres, qu'il n'y a pas de poussière, etc. Et à l'inverse, on va être dérangé par les odeurs hyper fortes parfois dans les produits. C'est pareil pour la lessive. Si vous avez comme moi des personnes dans votre entourage qui ont la peau extrêmement sensible, vous savez à quel point la lessive est importante, qu'il faut la choisir le plus naturel possible pour les gratter le moins possible au niveau de la peau. Et moi, Erwan, il m'a dit que sur toute sa vie, toutes les lessives qu'il a essayées, même les lessives les plus bio possibles, qui coûtent hyper cher, eh bien, elle le grattait. Et moi, quand j'ai commencé à faire ma lessive maison au savon de Marseille, il m'a dit, je n'ai jamais ressenti un tel confort dans ma peau parce que mes vêtements ne me grattent plus tout simplement. Donc voilà, je sais qu'il y a parfois un changement de paradigme au niveau des odeurs. Après, vous faites bien ce que vous voulez, bien sûr. C'est votre intérieur et c'est important que ça vous plaise. Et on passe enfin à la 10e astuce. Je sais, vous l'avez entendu, réentendu, mais c'est vraiment en rapport avec ce que je viens de vous expliquer sur qu'est-ce que c'est qu'un appartement, qu'une maison propre. Et vous le savez, l'air de notre maison est extrêmement pollué. À chaque fois que vous faites cuire quelque chose, ça pollue l'air. Les produits ménagers, justement, peuvent polluer si vous n'êtes pas sur du 100% naturel. Le fait qu'on respire, tout simplement, pollue parce que on expire beaucoup plus de CO2 que ce qu'on inspire. Et donc, ma 10e astuce gratuite pour un environnement tellement propre et tellement sain, c'est d'aérer au maximum. 10 minutes, c'est vraiment un grand minimum. Moi, c'est des portes-fenêtres, donc en vrai, je pense que ça équivaut à 20 minutes avec juste une fenêtre classique. Mais le mieux, c'est d'aérer le plus possible. Là, on arrive sur des périodes où les températures vont être beaucoup plus clémentes, donc vous pouvez y aller. Parfois, je me fais un kiff et j'aère mon appartement pour 1 heure. Toutes les portes-fenêtres sont ouvertes pendant 1 heure et je vous jure, après, l'air sent tellement bon, tellement propre, c'est tellement agréable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir des environnements qui sont le plus possible résistants au froid de l'extérieur, et c'est logique, c'est très important d'un point de vue écologique, on fait des logements qui sont de plus en plus calfeutrés, mais finalement, sur l'aération, c'est pas terrible. C'est pour ça qu'on vous rajoute souvent des VMC, des choses, vous savez, au-dessus des fenêtres ou des portes-fenêtres qui sont censées aérer, ce genre de choses. Et si vous n'aérez pas beaucoup, prenez cette habitude, vous allez voir à quel point la différence est notable sur votre intérieur. Encore une fois, l'astuce à connaître, c'est d'aérer le plus possible avant le gros pic de voiture le matin, donc en gros avant 7-8 heures, et
après le gros pic de voiture le soir, donc ça dépend où vous habitez. Moi, à Strasbourg, le pic de voiture, il est beaucoup plus tôt qu'à Paris, par exemple. Mais grosso modo, vous vous adaptez. Avant de vous coucher, par exemple, vous pouvez réaérer. Et ça, je sais que c'est du vu et revu, mais c'est vraiment une astuce essentielle. Donc parfois, c'est important de rappeler les basiques. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci, mes 10 astuces de paresseuse pour une maison toujours propre et rangée. Vous le savez, j'aime faire moins, mais que ce soit plus propre et plus rangé. Alors j'ai vraiment compilé tous mes hacks dans cette vidéo. Vous allez forcément y apprendre quelque chose. Je vous laisse cliquer pour la découvrir totalement gratuitement. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je vous dis à très bientôt.